Salut, je m'appelle Amy. Mes sœurs et moi sommes des triplés, mais pas comme vous pouvez l'imaginer. Nous sommes des sœurs siamoises. Mes sœurs s'appellent Alaina et Anna. Oui, mes parents ont pensé que ce serait mignon de nous donner à toutes des noms commençant par A. Je vais vous raconter les difficultés que nous avons traversées et comment ma sœur Anna gâche ma vie et celle d'Alaina. Elles ne vont pas partager leur point de vue, alors ne vous attendez pas à les entendre dans cette vidéo. Alaina est trop timide pour parler de tout ce pétrin, et Anna est responsable de tout ce chaos. Je ne veux pas du tout qu'elle parle. Ma mère et mon père n'ont jamais vu venir cette situation particulière. La grossesse était tout à fait normale et les médecins assuraient à ma mère qu'elle n'attendait qu'un seul enfant. Apparemment, mes sœurs se cachaient derrière ma tête, les quelques fois où elle a passé une échographie. Ma mère n'a jamais vraiment aimé la médecine moderne, même si elle allait voir des médecins pour s'assurer que nous allions bien et nous emmenait chez le pédiatre pendant notre enfance, elle évitait les hôpitaux autant que possible. Peut-être que si ma mère avait vu un médecin plus souvent, ils auraient découvert la vérité plus tôt. Mais je ne suis pas sûre que ça aurait fait une grande différence. Rien ne prépare les gens à faire face à des jumeaux siamois, et encore moins à des triplés. Mes parents avaient préparé la chambre de leur premier enfant, mais les choses n'allaient pas être aussi simples que ça. Maman voulait accoucher par voie basse, mais ça s'est avéré être impossible. Nous ne sortions pas. Comment pouvions-nous s'il y avait 3 têtes pour un seul corps? Alors les médecins ont dû pratiquer une césarienne en urgence. Maman a tenté de refuser aussi longtemps que possible. Mais elle a accepté quand on lui a dit que la vie de son enfant était en jeu. Imaginez la surprise des médecins et des infirmiers quand ils nous ont vus, mes sœurs et moi, pour la première fois. 3 têtes et 3 coups partageaient un seul corps. Nous pleurions tout en même temps, c'est du moins ce que ma mère disait. Elle a dit qu'elle était sous le choc et a demandé ce qui se passait. Les médecins ne savaient pas quoi dire. Un bébé avec 3 têtes était presque inédit. Il y avait de nombreux cas de jumeaux siamois, mais des triplés étaient une vraie curiosité. C'était difficile, mais ils ont annoncé la nouvelle à mes parents. Ils n'arrivaient pas à croire qu'une telle chose puisse réellement leur arriver. En vérité, mes parents ont fait de leur mieux. Ils attendaient une fille en bonne santé et se sont retrouvés avec 3 bébés dans un même corps. Nous avions besoin de beaucoup plus d'attention et avons dû subir une opération à un très jeune âge. Mes parents ont essayé de trouver une éventuelle solution à notre problème, mais il n'y avait aucun moyen de nous séparer. Nous partagions toutes les mêmes organes vitaux, excepté nos cerveaux. Nous sommes nés avec un bras en plus et un corps plus large, mais à part ça, le reste de notre corps fonctionnait comme celui de n'importe quelle autre personne. Alors il n'y avait aucune possibilité de nous séparer. Grandir avec ce problème était très difficile. Vous devez penser que les 2 autres têtes n'étaient pas entièrement formées, mais ce n'est pas le cas. Nous sommes 3 personnes totalement différentes. C'est juste que nous vivons dans le même corps. Nous avons chacune notre propre personnalité, nos propres préférences et nos propres goûts. Imaginez-vous grandir en étant toujours avec quelqu'un d'autre, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sans aucune possibilité d'être seul, même pour quelques secondes. Nous étions connectés dans tous les sens du terme. Mes parents ont dû acheter un lit spécial pour nous, ainsi que des vêtements faits sur mesure. Vous pouvez facilement comprendre pourquoi aucun des vêtements normaux qu'un enfant porterait ne nous allait. Nous avions 3 têtes et 3 bras que nous devions faire passer dans les robes et les t-shirts. Je suis heureuse que mes parents n'aient pas eu de problème d'argent car c'est probablement ce qui nous a permis de vivre une vie correcte. S'ils n'avaient pas été capables de subvenir à nos besoins, nous n'aurions peut-être pas vécu longtemps, ou du moins pas confortablement. Ma mère et mon père nous aimaient de tout leur cœur, même s'ils étaient clairement dépassés par la situation. Ils ne savaient pas comment s'occuper de bébés, puis d'enfants et d'adolescentes, avec 3 têtes et 3 personnalités distinctes. Tout était plus compliqué pour nous que pour un enfant normal. Dormir était une épreuve, se faire des amis était une épreuve, étudier était une épreuve. Même prendre un bain, manger et aller aux toilettes était un processus long et compliqué. En plus, je ne m'entendais pas du tout avec l'une de mes sœurs, Anna. Si vous avez un frère ou une sœur, essayez d'imaginer être collé à lui ou à elle tout le temps. Si vous n'en avez pas, prenez votre meilleur ami à la place. Peu importe à quel point vous l'aimez. Vous seriez contrarié au bout d'un jour ou 2. Exactement, ce serait extrêmement embêtant. Nous n'avions pas à supporter ça pendant seulement quelques jours. C'était toute notre vie. Même la sœur que j'apprécie, Alaina, m'énerve de temps en temps. Je pense que c'est la même chose pour elle. D'un autre côté, être avec Anna est toujours un cauchemar. J'aime énormément Alaina, mais c'est une toute autre histoire avec Anna. En grandissant, nous avions toutes des personnalités vraiment différentes. Alaina était toujours très calme et aimait lire. Elle est très timide et parle rarement aux étrangers. Elle préfère être seule. Aussi seule que l'on puisse être avec 2 sœurs partageant votre corps. Anna était très irascible et se mettait en colère si soudainement que nous ne le voyions jamais venir.
C'était difficile de supporter ses accès de colère et son côté cruel. En plus, elle était vraiment méchante envers les gens et les quelques amis que nous avions la détestaient aussi. C'était donc de plus en plus compliqué de maintenir des liens d'amitié en grandissant. Le pire, c'est que nous devions toujours faire ce qu'elle voulait. Si Alaina voulait rester à la maison et lire ses livres, mais qu'Anna préférait aller dehors, vous pouvez imaginer qui l'emportait. Anna était très bruyante et vraiment pénible, juste pour l'embêter. Alors Alaina essayait de lire et Anna fermait le livre, frappait ma sœur ou moi, ou bien criait et parlait sans arrêt jusqu'à ce que nous abandonnions. Et puis, elle était à nouveau de très bonne humeur. Elle était incroyablement gâtée et égoïste. Je suis celle entre Alaina et Anna. Alors je fais de mon mieux pour être une sorte de médiatrice entre elles. Je suis bien plus décontractée et préfère simplement me relaxer et m'amuser. Je pense que nous avons déjà assez de problèmes à gérer comme ça. Nous n'avons pas besoin de rajouter d'autres disputes dans nos vies. Le problème était que, avec le temps, le comportement d'Anna ne s'est pas amélioré. C'est devenu pire, bien pire. Ma sœur ne nous laissait rien faire qu'elle n'avait pas envie de faire. Si nous devions faire nos devoirs et qu'elle voulait jouer, elle renversait de l'eau sur nos classeurs ou écrivait partout sur nos feuilles. Si nous voulions regarder un film qu'elle n'aimait pas, elle criait pour que nous ne puissions rien entendre. Nous finissions toujours par abandonner, car elle ne s'arrêtait pas. Peu importe à quel point nous essayions de la raisonner, elle continuait. Même quand Alaina pleurait, ou quand je lui expliquais à quel point son attitude nous agaçait, elle semblait se moquer de nos besoins et de nos préférences. Tout était à propos d'elle, et elle faisait tout le temps l'imbécile. Elle voulait toujours être le centre de l'attention et inventer les histoires les plus ridicules. Elle s'était attirée tellement de problèmes avec les professeurs au moment où nous sommes arrivés au lycée que mes parents ont dû nous trouver une nouvelle école. Les choses ne se sont pas arrangées après ça. Au contraire, elle s'est mise à faire des choses cruelles et insensées, puis rejetait la faute soit sur Alaina, soit sur moi. Elle cassait le téléphone d'un étudiant et disait que c'était Alaina, sans aucune raison. Puis elle gribouillait sur les tables et disait que c'était moi qui l'avais fait. Une fois, elle a même fait exprès de boucher les toilettes et a coupé les cheveux d'Alaina pendant que nous dormions. Je me suis réveillée avant qu'elle ne s'en prenne à moi. Imaginez à quel point il est difficile de punir un enfant qui se comporte mal alors que ses sœurs sont attachées à son corps. Mes parents ne pouvaient pas punir seulement Anna pour sa cruauté sans que nous en subissions aussi les conséquences. Alors si Anna ne pouvait pas regarder la télé ou était privée de dessert, nous devions subir la même punition. Anna nous narguait avec ça. Elle prenait du plaisir à nous priver de choses agréables, même si elle devait aussi s'en passer. Ma sœur Anna contrôlait notre bras gauche et notre jambe gauche. Alors vous pouvez imaginer le désordre que ça créait. Jusqu'à nos 17 ans, elle était méchante, mais pas dangereuse. Puis tout a changé. Nous nous apprêtions à traverser la rue quand le feu de signalisation est passé au rouge. Nous nous sommes arrêtés, attendant que les voitures s'arrêtent, quand j'ai senti que quelqu'un essayait de nous pousser en avant. Au début, j'ai cru que quelqu'un était derrière nous, mais ensuite je me suis rendu compte que c'était mon propre corps qui bougeait, ou du moins, c'était le côté gauche de mon corps. Anna essayait de foncer tout droit dans la circulation. Alaina et moi lui avons crié d'arrêter. Nous avons demandé à savoir ce qui lui avait pris, et elle nous a dit qu'elle voulait nous blesser. Nous lui avons rappelé qu'en nous faisant du mal, elle se blesserait également. Anna a ri et a dit qu'elle s'en moquait. C'est là que j'ai compris qu'Anna n'était pas simplement irritante et cruelle. Elle était complètement folle. Alaina et moi avons décidé d'en parler à nos parents, et nous leur avons dit tout ce qu'Anna avait fait et dit ce jour-là. Ils étaient très inquiets, évidemment, mais ils ne voulaient pas faire de favoritisme. Maman et papa nous aimaient chacune de la même façon, et ils ne pensaient pas qu'Anna était malfaisante. Ils pensaient juste qu'elle était perturbée. Alors ils nous ont envoyés voir un psychiatre. J'aimerais pouvoir dire que ça a amélioré notre relation, mais ça n'a fait que l'aggraver. Anna était furieuse que nous l'ayons dénoncée, et elle était déterminée à totalement ruiner nos vies. Elle s'est mise à faire tout ce qui était en son pouvoir pour nous énerver. Quand nous marchions dans la rue, elle criait des choses ignobles aux gens que nous croisions. Elle ne nous laissait pas dormir en paix, nous réveillant toutes les deux au milieu de la nuit en faisant beaucoup de bruit et en nous forçant à nous asseoir. Elle refusait de se laver les cheveux, et prendre une douche était devenu un véritable calvaire. Si c'était compliqué avant, maintenant c'était presque impossible. Dès qu'Alaina et moi essayions d'étudier, elle nous embêtait, et passer des examens était plus difficile que jamais. Nous avons tout de même réussi à obtenir notre diplôme d'une manière ou d'une autre. Alaina voulait aller à l'université, mais je ne crois pas qu'Anna nous laisserait faire ça. Anna s'est assurée de faire un enfer de chaque seconde passée avec elle, et le pire, c'est qu'Alaina et moi ne pouvons pas nous échapper. Elle nous fait même du mal quand nous dormons, alors nous ne pouvons même pas nous reposer sans craindre qu'elle ne nous blesse. Je ne sais pas vraiment comment nous allons résoudre cette situation, mais j'ai peur pour la vie d'Alaina et aussi pour la mienne. Anna semble se moquer de vivre ou de mourir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et jeter un œil aux autres vidéos de la chaîne.